l'annexaire, vous avez R 2.5. Le voyez-vous? Oui. OK. La première partie, ça dit, qu'est-ce que vous, en tant que courtier collaborateur, là on parle du courtier collaborateur encore, OK? On ne parle pas du courtier inscripteur. En tant que courtier collaborateur, vous avez droit à 3,5% de commission pour le prix d'achat. OK? 3,5, c'est ma rétribution. Ensuite, vous devez mettre aussi le prix. Le prix n'est pas écrit sur votre papier, mais ça devait être écrit juste ici. OK? Donc 3,5%, puis le prix devrait être marqué ici. Ça veut dire que, disons qu'on a offert 180 000, 150 000, peu importe, on écrit ce montant-là. C'est bon? OK. Ensuite, dans l'annexe R, oui, la ligne en dessous. Offered, not the price of the 3.5%. Non, offered. Yeah. Alors, dans ce cas-là, ça devrait être quoi, 185 000 à peu près? Oui. C'est 185 The 000. sales price, yeah. OK. C'est bon? Yeah, but here you're writing the sale price, you're not writing The 3.5%. price- Here you're writing, offer. okay, guys, first line, here, 3.5, you see it? Yeah. Other Yeah. paper? Yeah. Here, I'm sorry, it's missing, it's supposed to be written. There's a number that's supposed to be written. 180,000, what is 200,000, 500,000, I don't care, there's a number. The price you're offering. The price you're offering, the sum of the sale, all right? Exactly. Okay? Now, right away, there's two, if you do it electronically, if you do it through, si vous le faites avec Instaform, qui n'utilise pas Instaform? Ah non. Levez la main, celui qui n'utilise pas Instaform. Celui qui utilise encore papier, paper. So all of you use Instaform? Yeah. Perfect. There's two numbers that are calculated automatically. The first number is this number right here. It comes in automatically. That's your price. That's the offered price. And that number is calculated automatically, and I'll tell you how it's calculated. So these two numbers. Okay. All right? Minus the commission. So you have a line here. Yeah, and a second line, and a Moins. third, and a Moins. third line right here. Égal. Exactly, and a third line. But you have to. So these numbers, this number right here, if you do it on Instaform, and this number, but you got to know it, because if you're with a client and you've printed out an OnXR and you're not in front of a computer, you need to understand how they work. This is your asking price, your offered price, sorry. Okay. Offered price. So that number comes here. It's the same number. No. First it has to be 180. Oh, okay. Price offer. Le prix offert, il est répété une deuxième fois. Okay. OK. Ici, vous avez deux lignes. Ici, il y a deux lignes. The price offering, the second thing that when they say 3.5% of the sale price for a sum of, for example, if you negotiated like 6,000. Yeah, let's say, yeah, exactly. Yeah, I'm sorry. Let's say you negotiated $5,000 or $6,000 or $10,000, whatever that amount. I'm sorry, right here, that's not one. Yeah. That's the one. Just to make sure. Right here. I'm Yeah, sorry. thanks. Let's say you said, you know what? I'm not going to work under $15,000. I don't care what you buy. I want $15,000. Make sense? It happens? Yeah. Can it happen? Yeah. All right. So that's the number. That's why there's nothing written here. I'm really sorry. C'est My fault. nouveau hein, pour tout le monde comme clause. Okay. So this number here, it's basically a dollar sign. You can either put 3.5%, 2%, 3%, whatever, or 15,000, 10,000, Okay. 25,000. Okay? Ça, c'est le price offering ici. Oui, Price c'est ça. Ça, c'est le price. offering. OK. So, c'est là où est-ce qu'il y a de la confusion. Il faut que je vous explique où est-ce qu'elle est la confusion. Puis c'est là où est-ce que vous allez peut-être avoir un genre de pushback du courtier inscripteur. Mais s'il ne comprend pas, il faut lui expliquer. Donc, la première ligne que vous voyez ici, où est-ce que c'est écrit 7295 et 74. La première ligne. Ça, c'est votre pourcentage de commission, 3,5% fois 181 300. Ah, OK, c'est plus 185. Non, c'est une erreur. C'est une erreur, excuse-moi. La clause, juste récapituler. La clause R2.5, si on suit, on a l'option de mettre soit 3,5% de commission La commission que vous avez sur le contrat de ou courtage. ou le montant total. Alors, la ligne en bas, c'est le montant total. Après ça, dans le carré, la première ligne, c'est le montant offert au vendeur. Alors, la OK, première ligne ici, attends un peu. il y a un point d'interrogation. Je vais juste renchérir sur ce qu'elle a dit.
lorsque vous prenez un contrat de courtage achat, là, vous pouvez mettre un pourcentage ou vous pouvez mettre un montant fixe, right? Oui. C'est ce chiffre-là qu'il faut qu'il soit écrit ici. R2.5. Si c'est 3,5 ben vous écrivez 3,5 Si c'est 3 c'est 3 Si c'est 20 000 c'est 20 000 Oui. OK. C'est ça parce que c'est... J'espère qu'il y en a d'autres qui... C'est correct. On est là pour comprendre. C'est ça. OK. Si toi, tu ne comprends pas, il y en a d'autres qui ne comprennent pas, je te le garantis. OK. Sur la première ligne, c'est marqué R2.5 distribution. Sur la deuxième ligne, c'est marqué l'acheteur et le vendeur. Sur la troisième ligne, c'est marqué Un pourcentage. Le vendeur de... OK, je vais lire la deuxième ligne. Le That vendeur is et the l'acheteur money de that charge the buyers bancaire want. Guys, un à la fois, please. instrumentant de payer directement à l'agence ou au courtier mentionné à la clause 2.1 de la promesse d'achat, le numéro, j'imagine. Pourcentage. Non, c'est un pourcentage. 3,5 Admettons qu'on y va à 3,5 OK. Là. T'écris, regarde. Ça, là, c'est écrit automatique. C'est pas toi qui l'écris. OK, mais Ça, c'est- si on n'écrit pas 3,5 le montant, on l'écrit sur la ligne. Oui. OK. Tu as deux places où ce que tu dois écrire. C'est le Ici. montant. Ou ici. Voyez-vous les deux cercles? Everybody sees it? Ouais, There's two circles. Do you see them? ouais. Yes? Now, either 3.5% Or or a sum. Whatever you wrote And your buyer's. in the buyer's contract. So let's say you agreed to 10,000. It's not 3.5%, it's 10,000. Let's say you agreed to 3.5%, then it's 3.5%. Is that clear? Yes. Everybody gets it? Yeah. Yes? Yes. Yes. OK. Fait que si tu marques 3,5 mettons qu'on est dans un standard form, on marque 3,5 Ça, ce qui est écrit ici, ça se fait automatiquement. Il va convertir. La conversion ici, là, en lettres, OK, parce qu'il faut que tu aies fait ta promesse d'achat en premier avec le montant, puis Oui. quand le montant est marqué dans ta promesse d'achat, tu vas faire ton annexe R, puis là, tu vas marquer 3,5 puis pouf, le montant va rentrer automatiquement. non. Can you, guys, une à la fois, t'es rendu trop loin. T'es trop loin, écoute-moi de ça, t'es trop loin. Beaucoup trop loin. Là, on se calme. Ici, cette section-là, Oui. il y a deux chiffres que tu peux écrire. Un pourcentage ou un montant de commission. OK. C'est tout. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça, c'est clair. Oui. OK, good. Là, on va aller au calcul. Après, le calcul. Vas-y. Le mathématicien est là. Tu C'est veux, un moi autre j'ai mon analytique. ordinateur, si tu veux je pourrais brancher directement sur un Safon. Je prends une promesse d'achat, puis je la relie à... OK. Ben, parlez, puis je vais voir si oui, Yeah, when je it's vais ready. peut-être le brancher. When it's ready, let me know. Est-ce que cette section-là, est claire? Là, tout le carré ici, je vais en parler tantôt. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Oui? Tout le monde? OK, good. Now we're going into the box. All right? The box is this. The purchase price offered at 4.1 of the promise to purchase. Et là, il y a un chiffre. Est-ce que vous le voyez? 181 300. Le voyez-vous? Ouais. Ça vient de votre promesse d'achat. C'est automatique. Si vous avez fait une promesse d'achat dans Instaform, et ensuite que vous avez fait un annexaire, ce chiffre-là est automatique. Il y en a un autre qui va être automatique. Mais il faut le comprendre, il vient d'où? Parce que si vous le faites manuellement, si vous avez le papier devant vous qu'il faut écrire, il faut savoir ça vient d'où. C'est votre offre d'achat, le prix de l'offre d'achat. Est-ce que c'est clair? Oui. Good. Juste faire une parenthèse, parce que c'est arrivé cette semaine, toi puis moi. Oui. J'ai posé la question, elle fait dit, mais là, pourquoi je mettrais un prix si on ne l'a même pas accepté? Là? Finalement, la commission, elle va, c'est pas grave, c'est le montant initial, parce que la clause de la R2.5 suit l'offre d'achat et les contrats. Exact. Mais c'est écrit clairement, the purchase price offered at clause 4.1. So, what if the price changes in a CP? Qu'est-ce que vous faites? 4.1 is now 185,000, right? So Yeah. it follows it. The counter proposal follows it. Is that clear? Oui. Okay, You good. have to you have to do an annex I at every counter proposal. No. No. Once, Ça se suit. once you got a purchase price. It says the buyer and the seller agreed to pay you 3.5% of the purchase price, whatever the purchase price. Okay.
All right? It's simple. All right? So, ensuite, là, vous allez avoir l'autre ligne ici, là. This right here. You see it? Yeah.